J'ai donc assisté à la fête du lieu de travail de ma femme et j'ai vu que mon carton disait déchets idiots. Ma femme ainsi que sa patronne d'élite et ses collègues ont ri aux éclats. Cependant au moment de rentrer chez moi j'ai dit à la présidente que je coupais les ponts avec elle. Le carton était en papier blanc plié et imprimé en calligraphie. Il était parfaitement centré à la place entre le verre à eau en cristal et l'assiette à pain. Mon nom ou ce qu'ils avaient choisi de mettre à la place de mon nom indiquait déchets idiots. 2 mots en calligraphie comme si quelqu'un y avait réfléchi. Je suis resté là pendant environ 4 secondes avant de comprendre ce que je regardais. La table se remplissait encore autour de moi. Les gens cherchaient leur place dans la salle cascade à l'intérieur de l'hôtel Fairmont Olympic au centre-ville de Seattle. Les lustres projetaient une lumière dorée sur des arrangements floraux d'une valeur de $40 000. Un quatuor à cordes dans le coin jouait un morceau classique que je ne pouvais pas nommer. Claudine était 3 sièges plus loin et riait déjà de quelque chose que sa patronne Ranata avait dit. Elle n'avait pas remarqué que je m'étais immobilisé. J'ai ramassé le carton puis je l'ai tenu entre mes doigts et je l'ai relu. Déchets idiots. Et puis Ranata a regardé dans ma direction. Ranata était la fondatrice et présidente de High Meridian Communication. C'était l'une des agences de relations publiques de taille moyenne les plus respectées du nord-ouest du Pacifique. Cette femme était apparue sur 3 couvertures consécutives du magazine Seattle Business. Ma femme parlait d'elle avec la révérence que la plupart des gens réservent aux figures religieuses. Ranata a regardé le carton dans ma main et elle a ri. Ce n'était pas un rire discret ni un rire poli ou embarrassé. C'était un rire plein de joie qui pousse les gens autour de vous à se retourner pour voir ce qu'ils ont manqué. Je m'appelle Sterling Marsh. J'ai 48 ans. Je suis né à Tacoma et j'ai grandi dans une maison où mon père cumulait 2 emplois. Ma mère tenait la comptabilité de 3 petites entreprises depuis un coin de notre cuisine. J'ai créé ma première entreprise à l'âge de 26 ans avec un prêt personnel de $40 000 et un ordinateur portable d'occasion. Je l'ai vendu 11 ans plus tard pour plus d'argent que je ne pourrais jamais dépenser entièrement. Aujourd'hui j'étais l'actionnaire majoritaire silencieux d'une petite société holding de médias et de communication appelée Trident Pacific Group sans que personne à cette table ne le sache. Il se trouvait que cette société était le plus gros client unique de High Meridian Communication. J'ai reposé le carton sur la table. J'ai tiré ma chaise. Je me suis assis et je me suis servi un verre d'eau. J'ai souri à Ranata comme si je n'avais rien vu car je n'avais pas encore décidé ce que j'allais faire. Mais je savais avec la certitude tranquille d'un homme ayant passé 22 ans à prendre des décisions coûtant beaucoup d'argent que mon choix ne serait pas impulsif. La nuit était encore longue. Avant de vous raconter ce qui s'est passé à cette table ou ce que j'ai dit à Ranata plus tard dans la soirée ou encore l'expression de Claudine lorsque toute la vérité a éclaté, vous devez comprendre comment je suis arrivé dans cette pièce. Vous devez aussi comprendre comment un homme peut passer 16 ans marié à une personne sans savoir qui elle est dans une pièce pleine de gens qu'elle essaie d'impressionner. J'ai rencontré Claudine en 2009 lors d'une collecte de fonds pour une association à but non lucratif d'alphabétisation des enfants au musée d'art de Seattle. Elle avait 31 ans et travaillait dans la communication d'entreprise pour une société de biotechnologie de taille moyenne à South Lake Union. Elle était vive et posée. Elle m'a posé une question sur le financement des arts qui m'a fait réfléchir pendant 1 minute entière avant de répondre. Je n'avais jamais eu à réfléchir aussi longtemps avant de répondre à quoi que ce soit lors d'une collecte de fonds. J'ai demandé son numéro avant la fin de l'heure du cocktail. Nous sommes sortis ensemble pendant 2 ans. J'étais prudent non pas par manque de confiance en elle mais parce que la création et la vente d'une entreprise m'avaient appris que les erreurs les plus coûteuses sont celles faites dans la précipitation. J'ai observé comment elle traitait les personnes qui ne pouvaient rien faire pour elle. J'ai observé comment elle gérait les conflits. J'ai observé sa façon de parler de sa famille et de ses collègues ainsi que de son passé. Ce que j'ai vu m'a semblé positif. Elle était gentille avec le personnel de service. Elle était directe lorsqu'elle n'était pas d'accord avec moi. Elle appelait sa mère le dimanche avec sincérité. Nous nous sommes mariés en 2011 lors d'une petite cérémonie dans les Cascades avec 26 personnes. Personne ne portait de vêtements dans lesquels il serait inconfortable de transpirer. Pendant les premières années le mariage était solide comme le sont les bons bâtiments. Ce n'était ni excitant ni dramatique mais simplement bien construit. Claudine s'est orientée vers le conseil en communication et a finalement atterri chez High Meridian il y a 6 ans. Le travail lui convenait. Elle y excellait. Elle rentrait à la maison pleine d'énergie d'une manière qu'elle n'avait pas connue dans l'entreprise de biotechnologie et j'en étais heureux.
Ce que je n'ai pas remarqué immédiatement, c'est la façon dont elle a commencé à se censurer autour de moi une fois que iMeridian est devenu le centre de son monde professionnel. Les conversations sur le travail sont progressivement devenues des performances plutôt que des comptes rendus. Le nom de Ranata y est entré dans notre foyer avec une fréquence et une révérence qui commençaient à ressembler moins à de l'admiration professionnelle qu'à autre chose. Ranata a dit ceci ou Ranata pense cela concernant l'approche de la gestion des clients et la philosophie de la stratégie de communication. Toujours Ranata. Je ne suis pas un homme jaloux. Je n'ai jamais été le genre de personne ayant besoin d'être la plus impressionnante dans la pièce. J'ai passé assez d'années à être la personne la moins impressionnante de la pièce pour me désintéresser totalement de cette compétition particulière. Je n'y ai donc rien vu de menaçant au début. Ce que j'ai remarqué au bout d'environ 2 ans, c'est que Claudine avait commencé à me décrire différemment selon la personne qui posait la question. Pour sa famille et nos vieux amis, j'étais Sterling, son mari ayant créé une entreprise et fait des investissements. J'étais un type discret et doué avec l'argent sans être tape à accent grave-l'œil. Pour Ranata et le monde de iMeridian, j'étais quelque chose de légèrement embarrassant. Je ne sais pas exactement quand j'ai compris cela, mais je l'ai bien compris. Cela se sentait dans les petites hésitations avant de répondre lorsque quelqu'un lors d'un événement professionnel demandait ce que je faisais. Cela se voyait dans sa façon de résumer ma carrière dans les termes les plus dévalorisants possibles. Il est en quelque sorte à moitié à la retraite. Il fait quelques investissements. Il s'occupe comme si le but était de ne laisser aucune impression du tout. J'ai gardé ces observations pour moi et je les ai classées soigneusement comme je classe tout le reste. Si une partie de cette histoire vous semble familière, restez avec moi. Et avant de continuer, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. Je lis tous les commentaires. Maintenant continuons. Le gala annuel de iMeridian était l'événement emblématique de Ranata. Elle l'organisait chaque mois d'avril au Fairmont Olympic au centre-ville de Seattle. C'est le genre d'hôtel qui accueille les soirées importantes de la ville depuis 1924 et qui en est conscient. La salle Cascade peut accueillir 300 personnes lorsqu'elle est entièrement configurée et Ranata la configurait entièrement chaque année. Il y avait des tables de 10 personnes avec des fleurs fraîches et des couleurs coordonnées au thème ainsi qu'un dîner assis avec un programme et des discours et des prix. C'était une véritable production. Le thème de cette année était les partenariats qui durent, ce qui s'est avéré rétrospectivement être une ironie involontaire spectaculaire. Claudine préparait sa présence depuis des mois. Elle était allée 3 fois chez Nordstrom sur Pine Street avant de choisir une robe bleu marine avec un corsage structuré. Elle s'était fait coiffer le matin de l'événement. Elle se préparait visiblement pour quelque chose qui comptait plus pour elle que ce qu'elle admettait à haute voix. Je lui avais demandé une fois la semaine précédente si elle avait beaucoup parlé de moi à ses collègues. Elle a demandé ce que je voulais dire. Nous étions dans la cuisine de notre maison à Laurelhurst, du côté et du quartier où les terrains sont un peu plus grands et où la vue sur le lac Washington est partiellement visible depuis le 2e étage. J'ai répondu que je posais simplement la question. Est-ce que Ranata sait ce que je fais et as-tu beaucoup parlé de mon parcours? Elle a pris une expression que j'avais appris à reconnaître. C'était une légère impatience enveloppée dans une neutralité prudente. Elle a dit avoir mentionné certaines choses. Cela ne revient pas souvent. C'est un événement professionnel, Sterling, et non une présentation scolaire. J'ai hoché la tête sans insister, mais j'ai noté la qualité de la réponse. La salle de bal était pleine à notre arrivée. Je connaissais environ 4 personnes dans la pièce. Il y avait une femme nommée Patricia Stokes dirigeant la communication d'un système hospitalier régional que j'avais rencontré une fois lors d'une conférence en ville. Il y avait aussi 3 clients de Trident Pacific présents en tant que clients de iMeridian et qui m'ont reconnu avec la politesse légèrement incertaine des gens qui ne peuvent pas immédiatement dire d'où ils vous connaissent. Claudine avançait dans la pièce comme elle le faisait toujours dans les cadres professionnels en étant efficace et posée et légèrement en avance sur moi. Elle a trouvé sa table et a rapidement inspecté les cartons de placement avant de m'adresser un sourire plus directionnel que chaleureux en m'indiquant le siège situé à 2 places du sien et en me disant que j'étais juste là. J'ai marché jusqu'à ma place et j'ai pris le carton. Déchet idiot. 4 secondes. La compréhension n'est pas arrivée comme un choc mais comme une lente installation glaciale. C'est comme la température qui baisse avant une tempête plutôt que pendant celle-ci. Je veux être honnête sur ce que j'ai ressenti pendant ces 4 secondes car je pense que c'est important. Je ne me suis pas senti blessé comme j'aurais pu l'être à 25 ans. Je n'ai pas ressenti de rage. Ce que j'ai ressenti ressemblait davantage à une reconnaissance.
C'est le sentiment que l'on éprouve lorsqu'un soupçon porté silencieusement depuis longtemps est enfin confirmé par des preuves concrètes. Ce n'est pas de la satisfaction. Ce n'est pas du soulagement. C'est plus proche du sentiment d'un diagnostic après des années de symptômes vagues. Au moins maintenant vous savez à quoi vous avez affaire. Je me suis assis. Ranata était en bout de table à sa propre table de prestige pour cet événement regroupant les partenaires et les cadres supérieurs ainsi que leurs conjoints. Elle avait 62 ans et des cheveux argentés. Elle portait du bordeaux avec la posture typique de 40 années passées, à savoir que sa présence était attendue et respectée. Elle avait regardé le carton dans ma main et avait ri. À sa gauche se trouvait un homme que je ne connaissais pas nommé Garrett qui était son chef de la stratégie. En face de moi se trouvait une femme nommée Devon s'occupant des relations avec les médias. À côté d'elle se trouvait le superviseur direct de Claudine nommé Philippe ayant l'attitude de quelqu'un ayant appris à imiter en permanence la température émotionnelle de Ranata. Il y avait 5 autres personnes à la table dont j'ai appris les noms au cours de la soirée. Il s'agissait d'associés et d'un partenaire junior ainsi que du mari de quelqu'un ayant l'air aussi dépaysé que moi mais sans le secret que je portais. Claudine était devenue silencieuse en me voyant m'asseoir. Elle savait que je l'avais vue. Elle n'a rien dit. Elle a regardé son menu. Ranata s'est recomposée et a incliné la tête vers moi avec une expression à mi-chemin entre l'amusement et l'évaluation. Elle a demandé si c'était bien Sterling. Elle a ajouté que Claudine lui avait beaucoup parlé de moi. J'ai répondu en demandant si c'était vraiment le cas. Elle affirme que vous êtes à la retraite. J'ai repris le mot à moitié à la retraite que Claudine utilisait toujours. J'ai observé le visage de Ranata en prononçant ces mots. Elle n'a pas essayé de cacher le léger ajustement à la baisse de son estime. C'est la façon presque imperceptible dont une personne vous reclasse lorsque le mot retraite confirme ce qu'elle soupçonnait déjà. Elle m'a conseillé d'en profiter tant que je pouvais avant de se tourner vers Garrett. Les 90 minutes suivantes constituent la partie de la soirée que je souhaite décrire attentivement car ce qui s'est passé n'était pas dramatique à la manière des films. C'était bien plus intéressant que cela. C'était le genre de soirée où l'on reste assis dans son propre silence en observant tout très clairement et où l'on voit des choses impossibles à ignorer par la suite. Claudine ne m'a pas regardé directement pendant la première heure. Elle a ri bruyamment aux histoires de Ranata. Elle a inséré des observations dans la conversation de la table à des moments précis comme quelqu'un ayant participé à suffisamment de ces soirées pour savoir exactement quand parler pour être remarqué sans avoir l'air d'essayer. Elle jouait un rôle non pas comme les gens qui mentent mais comme ceux ayant séparé la personne qu'ils sont dans une pièce de celle qu'ils sont dans une autre. L'effort pour maintenir cette séparation est devenu invisible pour eux à force de répétition. J'ai mangé mon dîner. J'ai été poli avec tout le monde à la table. J'ai interrogé Devon au sujet d'une campagne médiatique dont j'avais lu un article dans le journal Puget Sound Business et elle était visiblement ravie que j'en ai entendu parler. J'ai posé une question à Garrett sur un développement dans les communications d'infrastructures du nord-ouest du Pacifique que Trident Pacific suivait en interne. Le nom du projet spécifique que j'ai cité l'a fait se redresser légèrement mais je ne me suis pas expliqué. J'ai simplement posé des questions en écoutant les réponses et j'ai laissé la soirée avancer. Le carton de placement restait plié près de l'assiette à pain. Personne ne l'avait déplacé. Philippe y a jeté un coup d'œil une fois pendant la soupe et n'a rien dit. L'un des associés juniors l'a regardé avec le regard fixe de quelqu'un s'efforçant de ne pas réagir. Au bout d'1 heure et 15 minutes, Claudine m'a enfin regardé. C'était un regard attentif et scrutateur. Elle essayait de comprendre si j'étais contrarié ou si je préparais quelque chose et si elle devait gérer ce qui allait se passer. J'ai croisé son regard en affichant le même sourire que je réserve aux clients lors d'un 3e cycle de négociation. Calme et attentif sans rien révéler. Elle a détourné le regard en premier. Le programme a commencé après le débarrassage des assiettes. Ranata s'est tenue au pupitre à l'avant de la pièce et a prononcé un discours sur l'année de l'entreprise et sur ses clients ainsi que sur le thème des partenariats durables. C'était une oratrice douée et contrôlée. Elle était chaleureuse là où il le fallait et autoritaire partout ailleurs. Je comprenais pourquoi Claudine l'admirait. Je voyais aussi très clairement que Ranata y avait passé des décennies au centre de pièces comme celle-ci et avait fini par croire sans remise en question que ses évaluations des gens étaient toujours justes. Elle a mentionné plusieurs clients nommément dont les principaux. Elle n'a pas mentionné Trident Pacific nommément ce qui était encore une fois une ironie involontaire. Trident Pacific ne faisait pas de publicité sur ses relations clients et Ranata ignorait à qui appartenait Trident Pacific. C'était intentionnel. Je l'ai écouté parler et j'ai pensé au carton à ma place.
J'ai pensé au fait que quelqu'un à une table de 10 adultes avait décidé à l'avance avec une précision calligraphiée d'asseoir un homme avec un carton le qualifiant de déchet idiot. Ce carton avait été préparé ainsi et non gribouillé dans un moment de mesquinerie. Il avait été rédigé puis plié et placé. Lors de sa découverte, la réaction de la personne dirigeant cette entreprise avait été de rire. J'ai réfléchi à ce que cela impliquait concernant ce que Claudine leur avait dit sans m'attarder sur les mots exacts. Les mots exacts ne m'intéressent pas. Ce qui m'intéresse, c'est le portrait. Quel portrait de Sterling Marsh Claudine avait-elle dressé dans ce bâtiment lors de ses conversations et de ses déjeuners dont elle parlait en rentrant pour que 2 mots sur un carton calligraphié semblent raisonnables et même amusants. J'ai pensé à mon père travaillant tôt le matin dans une usine de papier à Tacoma et rentrant à la maison avec une odeur de produits chimiques et d'efforts. Il m'avait dit un jour que la chose la plus dangereuse à laisser faire à quelqu'un était de décider qui vous étiez avant même que vous n'entriez dans la pièce. J'ai pensé aux 43 employés figurant actuellement sur la liste de paie de Trident Pacifique. J'ai pensé au contrat de 3 ans avec iMeridian renouvelable annuellement et représentant actuellement environ 31% des revenus de l'entreprise. Ensuite le programme s'est terminé et la salle est passée à la partie cocktail de la soirée. Je me suis excusé auprès de la table et j'ai marché vers le bar. Je veux faire une pause ici car je sais ce que certains d'entre vous pensent. Vous vous demandez pourquoi je ne suis pas simplement parti. Pourquoi supporter tout le dîner et rester pour le programme au lieu de partir dès la vue du carton? La réponse est la même que celle donnée dans chaque salle de réunion où quelqu'un a essayé d'utiliser un moment d'ambiguïté contre moi. Vous ne devez pas agir selon leur calendrier. Vous agissez selon le vôtre. Je n'étais pas là pour faire une scène. Une scène aurait été satisfaisante pendant environ 40 secondes puis elle serait devenue le sujet de conversation de tout le monde. Le mari ayant causé une perturbation au gala de iMeridian. Cette histoire aurait été utile à certaines personnes mais pas à moi. Ce que je voulais c'était une conversation privée au moment de mon choix avec la personne dirigeant cette entreprise. Je voulais que cette conversation ait lieu lorsque l'émotion aurait été totalement remplacée par la clarté. Le bar était installé à l'extrémité sud de la salle près des hautes fenêtres donnant sur la 5e avenue. La ville faisait ce que Seattle fait les soirs d'avril. Il ne pleuvait pas tout à fait. L'air portait l'odeur du détroit et les dernières fleurs de cerisier des 4 arbres que j'avais croisés en arrivant sur la rue University. J'ai commandé un bourbon et je me suis tenu au bord de la pièce en attendant. Elle est arrivée au bar dans les 10 minutes. Ranata et la présidente de iMeridian portaient encore la chaleur de son propre discours en acceptant les félicitations des gens tout en traversant la pièce. Elle est venue se tenir près de moi pendant que le barman terminait de préparer son verre. Elle m'a interpellé agréablement en m'appelant Sterling et en me demandant si j'appréciais la soirée. J'ai confirmé et j'ai ajouté qu'elle organisait un bel événement. Elle a souri en évoquant 30 ans de pratique et a espéré que le dîner avait été à mon goût. J'ai répondu que oui. J'ai fait une pause et je me suis légèrement tourné vers elle. J'ai dit à Ranata que je voulais avoir une brève conversation avec elle si elle avait quelques minutes ce soir-là. J'ai précisé que ce ne serait pas ici mais dans un endroit plus calme car cela pourrait être utile pour nous deux. Elle m'a analysé avec l'évaluation rapide d'une personne ayant passé sa carrière à déchiffrer les assemblées. Quelque chose a changé dans son expression. Ce n'était pas exactement de l'alarme mais plutôt l'activation de l'attention. Elle a accepté après un instant. Elle a suggéré le salon bibliothèque sur la mezzanine généralement plus calme et m'a invité à la suivre. Le salon en mezzanine du Fairmont Olympique est l'une de ces pièces semblant exister spécifiquement pour des conversations importantes. Il y avait des boiseries sombres et un éclairage tamisé ainsi que des chaises en cuir. Le murmure de l'événement principal un étage plus bas était assez lointain pour ressembler à un bruit blanc. Nous nous sommes assis face à face dans 2 chaises près de la fenêtre. Un serveur est venu et je lui ai dit que nous n'avions besoin de rien. Ranata a croisé les jambes et m'a regardé avec le sang-froid professionnel de quelqu'un ayant négocié des crises médiatiques pendant 3 décennies. Elle m'a demandé ce que j'avais en tête. J'ai plongé la main dans la poche intérieure de ma veste et j'ai posé 2 choses sur la petite table entre nous. La première était le carton de placement indiquant déchets idiots. Je l'avais récupéré discrètement sur la table pendant l'heure du cocktail sans en faire toute une histoire. La deuxième était une carte de visite. Ce n'était pas celle me servant d'identification personnelle car je l'utilise rarement. Celle que j'ai déposée était une carte du groupe Trident Pacifique. C'était la carte institutionnelle avec le nom de l'entreprise et mon titre de Sterling Marsh associé majoritaire. Ranata a regardé les 2 objets sur la table. Elle est restée silencieuse un long moment.
Je lui ai dit vouloir être franc avec elle car je pensais qu'elle préférait la franchise tout comme moi. Voici donc la situation exactement telle qu'elle est. Je lui ai raconté ce que j'avais vu. Je lui ai décrit ce que j'avais observé à cette table. Je lui ai fait part de mes conclusions de la soirée concernant le portrait que Claudine avait dressé pour faire comprendre à cette entreprise qui était Sterling Marsh. Je n'ai pas élevé la voix. Je n'ai pas utilisé de langage que je pourrais regretter. J'ai dit chaque chose une fois et avec clarté. Ensuite j'ai pris la carte de Trident Pacific et je l'ai tenue face à elle. J'ai expliqué que Trident Pacific détenait son contrat avec iMeridian depuis 3 ans. J'ai ajouté que cela représentait environ 30% de ses revenus totaux selon le dernier rapport annuel de son cabinet. Je suis l'actionnaire majoritaire silencieux de Trident Pacific. Je le suis depuis la création de l'entreprise. Claudine l'ignore. Votre cabinet l'ignore également car c'est ainsi que j'ai choisi de structurer mon implication. Je n'ai jamais eu d'intérêt à utiliser ma position financière comme levier social et je veux être très clair sur le fait que ce que je m'apprête à vous dire n'a rien à voir avec une menace sur ce contrat. L'expression de Ranata n'avait pas changé comme je l'avais prévu. Il n'y a eu aucune manifestation de choc. Il y avait plutôt le visage très immobile de quelqu'un écoutant avec tout son corps. Je vous dis cela car vous avez besoin d'informations précises pour prendre vos décisions. Vous dirigez une agence conseillant les entreprises sur la communication et la réputation ainsi que sur la manière d'être perçu correctement par le public. Et ce soir à votre table lors de votre événement mon carton de placement indiquait déchets idiots. Et quand vous l'avez vu vous avez ri. J'ai fait une pause. Je pense que vous êtes assez intelligente pour comprendre pourquoi il est pertinent pour vous d'avoir cette information. J'ai posé la carte de visite sur la table et je l'ai poussée vers elle. J'ai annoncé qu'avec effet immédiat je coupais mes liens personnels avec cet événement et cette table. Je n'assisterai plus aux futures réceptions de iMeridian en tant qu'invité de Claudine. C'est ma décision personnelle et cela n'a rien à voir avec la relation de Trident Pacific qui continuera d'être gérée au niveau de l'entreprise sans mon implication dans la dimension sociale. Je me suis levé. Je lui ai dit que je la considérais comme une dirigeante talentueuse. Je ne doute pas que vous ayez construit quelque chose de réel ici mais je vous encourage à réfléchir attentivement à la culture rendant raisonnable de mettre une telle chose sur un carton de placement. Cette culture vient de quelque part. J'ai boutonné ma veste. Je lui ai souhaité une bonne soirée à Ranata. Je suis sorti du salon en mezzanine et j'ai descendu l'escalier principal en passant devant les colonnes en marbre du hall. Je suis ensuite sorti par les portes sur la rue University pour retrouver l'air d'avril. J'ai conduit jusqu'à ma maison à Laurelhurst et je me suis assis dans la cuisine avec un verre d'eau. Mon téléphone était retourné sur la table et je n'ai rien fait d'autre pendant environ 40 minutes. Claudine est rentrée à la maison à 11h37. Je le sais car je regardais l'horloge de la manière dont on la regarde quand on n'est pas sûr de ce qu'on attend tout en sachant qu'on attend. Elle a franchi la porte et s'est arrêtée en me voyant dans la cuisine. Elle m'a fait remarquer que j'étais parti tôt. J'ai confirmé. Elle a posé son sac sur le comptoir sans enlever son manteau. Elle a demandé ce qui s'était passé et où j'étais allé. Elle a expliqué avoir levé les yeux et constaté que j'avais simplement disparu. J'ai répondu avoir eu une conversation nécessaire. Puis je suis rentré à la maison. Elle m'a regardé un long moment. Je pouvais la voir assembler les pièces du puzzle en temps réel. Mon expression et mon immobilité ainsi que le fait d'être encore habillé et assis à la table de la cuisine à minuit. Elle a demandé avec qui. J'ai répondu Ranata. Ce nom a changé la température de la pièce. Elle a demandé à quel sujet. Sa voix était devenue prudente. La représentation était terminée. C'était la vraie voix et la voix privée à laquelle j'étais marié depuis 16 ans. J'ai répondu que c'était à propos du carton de placement. Elle n'a rien dit. Sa mâchoire a légèrement bougé comme c'est le cas lorsqu'elle choisit ses mots. J'ai dit à Claudine que je n'allais pas demander qu'il avait mis ni ce qu'elle racontait sur moi aux gens de cette entreprise. Je pense en connaître suffisamment les contours pour le comprendre. Ce que je veux te demander est autre chose. Elle m'a regardé. Est-ce que c'est ce que tu es quand je ne regarde pas? La question flottait dans la cuisine entre nous. Dehors le lac faisait ce que fait le lac en avril. Il était invisible dans l'obscurité. Il était présent sous forme de son. C'était une absence que l'on ressent plutôt qu'on ne la voit. Elle a commencé à pleurer. Ce n'étaient pas des pleurs de comédie. C'étaient de vrais pleurs. Ceux arrivant avant que les mots ne soient prêts.
Se commençant dans la poitrine et montant involontairement. J'ai reconnu la différence car j'étais marié avec elle depuis 16 ans et en 16 ans on apprend à faire la différence. Elle a dit ne pas savoir comment on en était arrivé là. Elle a balbutié que Ranata avait une certaine façon de faire et que depuis des années Sterling elle avait l'impression que ma personnalité ne correspondait pas à ce qu'il respectait. Elle a avoué avoir commencé à acquiescer aux choses au lieu de les corriger. Elle a cessé de me défendre pour ensuite raconter les histoires elle-même. J'ai hoché la tête lentement. J'ai demandé quel genre d'histoire. Elle a essuyé son visage. Que tu t'ennuyais. Que je ne comprenais pas vraiment ce qu'elle faisait. Elle m'avait traité de simplet une fois. Elle se souvenait avoir dit que j'étais simplet puis les avoir regardés rire sans les arrêter. Simplet et non déchet idiot. Mais c'était le même geste. C'était l'acte d'échanger quelque chose de réel contre de l'approbation ou de dévaloriser une chose pour en élever une autre. C'était décider que l'acceptation des gens qu'elle voulait impressionner valait plus que la représentation exacte de la personne avec qui elle avait choisi de construire sa vie. C'est ce que j'avais besoin de comprendre. J'ai dit vouloir être honnête sur la suite car cette histoire n'a pas une fin nette. Les choses réelles ne se terminent pas proprement. Elles se terminent lentement ou ne se terminent pas du tout ou alors elles s'achèvent pour recommencer sous des formes différentes. Et rien de tout cela ne les rend simples. Claudine et moi avons passé 3 semaines dans ce que je décrirais comme une honnêteté difficile et soutenue. Nous parlions le soir à la table de la cuisine sans que personne ne joue de rôle ni ne cherche à gagner. Il en est ressorti le portrait d'un mariage dérivant dans une direction qu'aucun de nous n'avait nommée à voix haute. C'était son besoin de validation par un monde valorisant un certain type de succès face à mon habitude de taire les choses me coûtant tout en supposant que le silence équivalait à la paix. Nous sommes allés voir une conseillère nommée Dr Anastasia Reeves exerçant à Eastlake. Elle possède l'excellente qualité de n'être absolument pas impressionnée par ce que nous disions sur nous-mêmes. Nous y allons toujours. Je ne vais pas vous dire que tout a été résolu. Je ne vais pas vous dire que Claudine et moi avons surmonté cette épreuve. Ce que je vais vous dire c'est que la vérité a éclaté. C'est la condition préalable pour que quelque chose de réel se produise. Cette vérité est apparue à cause de 2 mots calligraphiés sur un carton blanc et parce que j'ai choisi de rester assis pendant tout un dîner avant de décider quoi en faire. Quant à Ranata, elle m'a appelé 2 jours après le gala. Ce n'était pas exactement pour s'excuser. Je ne pense pas qu'elle possède le vocabulaire pour le genre d'excuses exigées par la situation. Cependant elle a appelé pour me dire avoir réfléchi à notre conversation. Elle a compris les implications personnelles et professionnelles. Elle voulait que je sache cela peu importe ce que je choisirais de faire de la relation avec Trident Pacifique. Elle espérait que je savais que son rire à table avait été un réflexe social dont elle n'était pas fière. Je lui ai dit apprécier l'appel. Je lui ai assuré que la relation avec Trident Pacifique se poursuivrait selon ses termes actuels et que son équipe de compte ne verrait aucun changement dans notre mode de fonctionnement. Je le pensais et je m'y suis tenu. Je lui ai aussi dit une autre chose. Je lui ai expliqué que la chose la plus utile professionnellement à faire avec tout ce qu'elle savait maintenant sur cette soirée était de réfléchir à sa signification. Le fait qu'une table de 10 professionnels de la communication hautement éduqués se soit sentie à l'aise avec un tel carton de placement. Ce n'était pas par malveillance. Je ne pense pas que la malveillance en était le cœur. Je pense que c'était quelque chose de plus commun. Je pense que c'était l'habitude dans des pièces pleines de gens valorisant un certain statut de traiter les personnes sans statut visible comme des cibles faciles pour de petits rabaissements. J'ai ajouté que le travail de son cabinet était d'apprendre aux gens comment être perçus avec exactitude. C'est un travail plus difficile à accomplir quand sa propre table fait des suppositions. Elle est restée silencieuse un instant. Elle a admis que c'était juste et je pense qu'elle le pensait. 3 mois se sont écoulés depuis le Fairmont Olympique. Je suis retourné dans cet hôtel 2 fois. Une fois pour un petit déjeuner d'affaires dans la salle géorgienne et une autre pour une réunion avec une entreprise de portefeuille dont le directeur général préfère le bar du hall. Les 2 fois j'ai marché dans le couloir menant à la salle cascade et j'ai pensé à un carton blanc plié avec de la calligraphie. Ce à quoi je reviens sans cesse n'est pas exactement l'humiliation. L'humiliation est passée rapidement. Elle passe vite pour la plupart des gens ayant connu l'effondrement d'une entreprise ou le rejet de 200 investisseurs ainsi que l'embarras public très spécifique d'un échec commercial rapporté dans un journal local. On développe une tolérance. Je repense surtout à la question soulevée et non à celle de savoir si Claudine m'aimait. Je crois qu'elle m'aimait et m'aime toujours malgré la complexité et l'imperfection qu'avait pris cet amour.
La question soulevée était celle posée dans la cuisine ce soir-là. Est-ce que c'est ce que tu es quand je ne regarde pas? Car c'est la question qui compte. Pas seulement dans les mariages mais dans tout. Dans l'entreprise que vous construisez et les personnes embauchées ainsi que les clients choisis et la façon de parler de quelqu'un quand il quitte la pièce. La version de vous-même existant quand personne vous connaissant ne regarde est la véritable version. Tout le reste n'est que positionnement. Mon père m'a appris cela. Il ne me l'a pas appris avec des mots. Il me l'a enseigné par son comportement à 6 heures du matin un mercredi à Tacoma. Il était exactement la même personne que lors de chaque dîner de famille le dimanche. Il était la même personne que dans chaque conversation surprise. Il n'y avait pas d'autre version. Il n'avait jamais trouvé utile d'en avoir une. J'y pense beaucoup. Je réfléchis au coût avec le temps du maintien d'une version différente de soi-même dans des pièces différentes. Je pense à la façon dont ce coût s'accumule silencieusement. Comment il érode l'original. Comment finalement on regarde la personne dans le miroir en réalisant avoir joué un rôle si longtemps que la vraie personne est devenue floue. Je pense que Claudine y réfléchit aussi. Je la vois y réfléchir. Et je me dis que si 2 mots calligraphiés sur un carton blanc à une table du Fairmont Olympique ont finalement poussé chacun de nous à examiner nos laissés-aller, alors ces mots aussi horribles soient-ils ont eu une utilité. Le carton de placement se trouve dans le tiroir de mon bureau sans être dans le tiroir du Oni à la vue de tous. Il est dans le 2e tiroir sous un dossier de documents que j'ouvre rarement. Je l'ai gardé car je crois qu'il faut conserver les preuves des choses vous enseignant une leçon. Ce n'est pas pour le regarder souvent ni pour rester en colère mais simplement car certaines choses méritent d'être préservées dans leur forme originale au lieu d'être transformées en une histoire plus douce. Déchets idiots. Calligraphie. Hôtel Fairmont Olympique à Seattle dans l'État de Washington en avril. Les personnes les plus silencieuses dans la pièce sont presque toujours celles en sachant le plus sur ce qui s'y passe et elles choisissent le moment de parler. Savez-vous ce qui me reste de l'histoire de Sterling? Ce n'est pas le carton de placement. C'est le dîner. L'homme est resté assis tout au long d'un repas en souriant et en posant des questions et en mangeant sa nourriture tout en portant un fardeau qui aurait poussé la plupart des gens à renverser la table. Ce genre de maîtrise de soi n'est pas de la froideur. C'est un homme sachant exactement qui il est sans avoir besoin que l'Assemblée le confirme. Et je pense que c'est la vraie leçon ici. Les personnes vous humiliant comptent toujours sur votre réaction. Elles ont déjà écrit cette partie de l'histoire. Sterling a simplement refusé de jouer le rôle qui lui avait attribué. Si vous connaissez votre valeur et la connaissez vraiment, vous n'avez pas besoin de la prouver sur le moment. Vous choisissez votre moment. Ce n'est pas de la faiblesse. C'est la chose la plus puissante qu'une personne puisse faire.